Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Ces affaires ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Covid-gate, Can-gate. L'occasion de récompense de ce 6 octobre donne l'occasion au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de faire le point des procédures judiciaires engagées. S'agissant de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Justice, à travers la Chambre des comptes, vous a rendu justice. Le rapport y afférent est public et consultable par tous. Qu'elles aient été fondées sur la malveillance ou sur l'ignorance, les médisances qui vous ont accablé sont aujourd'hui balayées par ce témoignage de satisfaction de Monsieur le Président de la République qui vous accorde des distinctions honorifiques. Les missions assignées aux 2 task forces ont été accomplies avec succès. Ferdinand Ngongo remercie au nom du Président de la République les entreprises et prestataires qui ont œuvré à la réussite de ces 2 challenges, Cannes et Covid-19. Le meilleur reste à venir. Bien évidemment, ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Mais pour ceux qui souhaitent véritablement comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est envisagé, je les exhorte à se rapprocher des maîtres d'ouvrage respectifs pour avoir la bonne information. Avec le récent accord signé entre l'entreprise McGill et le ministère des Sports, il est attendu l'achèvement du complexe sportif d'Olembe, un lieu qui, d'après la vision du chef de l'État, est prévu être un véritable village olympique. Et revenons aux origines. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux, comme moi d'ailleurs, qui ont eu la grâce de Dieu d'être vivants ce matin, debout ce matin, de glorifier le Tout-Puissant et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, vous n'êtes rien. Mais alors, rien, zéro, voilà, nada. Alors glorifie-le et célèbre la vie. Mes chers compatriotes, j'ai choisi ce matin d'échanger avec vous, pas avec vous tous, non. Je ne veux pas avoir la prétention ici de parler au nom de tous les Camerounais. Je parle pour moi-même d'abord. Et je parle pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Je ne peux pas parler pour tous les Camerounais. Parce que même Dieu qui nous a créés, ces êtres humains ne le reconnaissent pas tous. Moi, je le reconnais comme étant le créateur, le grand architecte de l'univers. Il y a les autres comme ceux qui sont au Cameroun, ils ne servent pas Dieu. Non, non, ils ne servent pas Dieu. Ferdinand Ngongo ne sert pas Dieu. Paul Moutazi ne sert pas Dieu. Ces gens-là ne servent pas Dieu. En tout cas, pas votre Dieu, pas notre Dieu. Ils ont leur Dieu à eux, qui sont de multiples esprits maléfiques, sataniques, qui vont chercher partout dans les pays étrangers. Et je m'égosille ici tous les jours pour vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'introduction que vous venez voir, je m'égosille chaque jour ici de vous rappeler une chose. Nous sommes tous des humains, mais nous n'avons pas les mêmes forces, nous n'avons pas les mêmes génies. Vous qui quittez parfois le Cameroun pour aller en Inde, allez prendre en Inde là-bas des esprits qui ne sont pas les vôtres, ou des ancêtres qui ne sont pas les vôtres. Quand ils arrivent au Cameroun, ils ne sont pas acceptés. Parce qu'en allant les chercher, tu n'as demandé ni à Dieu, ni à tes ancêtres. Parce que dans le monde mystique, tu vas chercher ailleurs ce que tu n'as pas chez toi. Et dans le cas du Cameroun, il ne te manque rien au Cameroun. Les autres doivent venir au Cameroun chercher, le jour comme la nuit.
Les autres là, qui sont dans d'autres pays, quand tu quittes ton pays pour aller chercher, tu dis je suis allé voir un marabout en Inde, je suis allé voir un charlatan, je ne sais pas où. Il y a deux options. Il ne va pas rester parce qu'il sera chassé et c'est toi qui vas mourir parce que il ne pourra pas remplir les conditions que nos ancêtres imposent. Oui, monsieur. Tu ne peux pas arriver chez les gens sans demander l'autorisation. La même vie que vous vivez en journée, c'est-à-dire tu appelles ton frère au téléphone pour lui dire que tu arrives. Il se prépare, il t'attend. Si tu as envoyé le message, ton frère n'a pas compris, tu prends l'oncoul, c'est-à-dire, on t'annonce une nouvelle ou ton frère t'annonce que je vais venir chez toi. Il envoie le message. L'oncoul là transmet la bonne nouvelle, l'oncoul là transmet la mauvaise nouvelle, l'oncoul là annonce le déplacement d'une personne, d'une troupe ou d'un groupe de personnes. Alors ce que vous faites dans la vie de tous les jours, il y a les mêmes codes pour entrer en contact avec ceux que vous ne voyez pas. Je ne peux donc pas quitter moi, un fils et quand. Quitter ici Kounia pour dire que je m'en vais en Inde, je m'en vais dans des pays autres pour aller chercher ce que les génies de chez moi ont, ce que Dieu a déposé dans mon pays. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Non. Surtout au point de vue mystique. C'est ce que je vous dis tous les jours. Vous allez chercher ailleurs ce que vous avez en abondance chez vous. Est-ce que quand vous voyez un Chinois venir chez vous, là, vous avez déjà vu un Chinois chez un marabout au Cameroun? Le Chinois quitte avec une noble idée dans sa tête. Venir travailler de l'argent et rentrer chez lui. Vous avez des génies, vous avez des marabouts, vous avez des charlatans, vous avez des églises. Et ça, ce n'est pas son problème. Ils peuvent vous faire ça pour vous faire plaisir. Pourquoi? Pour faire croire qu'ils sont avec vous. Mais ils ont une mission spécifique. Prendre et partir. Alors, vous qui courez en Inde, ou dans d'autres pays, allez chercher je ne sais pas trop quoi, vous avez deux options. Parce que la finalité, c'est la mort anticipée, puisque nous mourrons tous. La mort anticipée, la folie. Le génie part, toi-même tu meurs. Parce qu'il ne va jamais rester. Là, vous devez te poser des questions. Les qui ont fait venir plus de génies au Cameroun, ce que vous appelez les marabouts, les charlatans, Martin Belingue Boutou, les Ferdinand Ngongo, la plupart de ces gens-là. Quand je dis Ferdinand Ngongo, vous avez vu ce qu'il avait fait au Carrefour chez eux, chez les Nangalaba. Ils ont mis en plein Carrefour les têtes de bœufs, je ne sais pas trop quoi, avec ce tissu rouge, avec le sang partout, et les photos de Chantal Biapol Biengongo. C'est des petites personnes. Toute personne qui fait des choses comme ça ne croit pas en elle, est faible, est un voleur, est un bandit, est un imposteur, est un truand, est un délinquant et c'est un criminel. Alors, ça a apporté quoi? Des têtes de bœuf. Ça a apporté la santé à Brenda. Ça a ramené la lucidité à Chantal Biya. Ça a développé le Cameroun. Ça a permis au président de ne plus se cacher. Ça a permis à Ngongo d'être bien vu, de ne pas être détesté. Ça a apporté quoi? Rien du tout de tout ça, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit groupe de bandits, des gens insignifiants, qui ont profité d'un instant, non, d'une étoile filante. Parce que ce que ces gens-là représentent là, ils ne représentent pas une étoile. Ils représentent une étoile filante. Les membres, les Nangakis sont aux affaires. Ce petit groupe d'imposteurs là. Étoile filante, ça fait pss. Ça brille là, ça va pss, et puis ça s'éteint. C'est ça, le feu de paille. Alors nous avons payé cher pour apprendre de l'imposture de ces gens. Alors faites très très attention. Il n'y a qu'un seul grand maître. Dieu, il a ses missionnaires. Vos parents et vous-même vous en faites partie. Que personne ne vous trompe. N'allez jamais chercher ailleurs ce que vous avez en vous. Le petit corps que vous voyez là, c'est la cathédrale, c'est la mosquée, c'est la synagogue, c'est le temple. Tout est là-dedans. La terre que vous voyez là, elle est transformée en humain que je suis. L'air qui circule là, il se repose aussi en moi. Ça circule. Je respire, ainsi de suite.
L'air là, il y a tout dans ce corps que tu vois. Il suffit de savoir manager ce corps-là. Tu as tout ce que tu veux sur la terre. Tout. Je n'ai pas dit excepté. Je dis tout ce que tu veux. Tu peux l'avoir tout seul. Donc, ne va pas souiller ton corps en ingurgitant le sang humain, la chair humaine, en mangeant la merde, en mangeant tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. Tous les hommes qui sont sur cette terre sont plus ou moins des humains, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui sont là, ils tuent les personnes, ils découpent, ils mangent. Ça se passe au Canada. Quelqu'un a invité un ami, comme ça, une connaissance, dans les réseaux sociaux, il s'est présenté chez lui, il a tué, il a découpé, il a mangé. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont décidé de ne pas se séparer de l'anthropophagie, là, de manger les humains. Ok? Donc, faites attention, c'était en passant. Alors, mes chers amis, je voudrais échanger avec vous sur ce que vous venez d'écouter. C'est Ngongo qui parle. Il parle des récompenses. Il parle de la contribution, il parle de la canne, il parle du Covid. Là, c'est un discours pour donner des médailles à des personnes qui sont accusées d'avoir volé à la canne, d'avoir volé dans le Covid. Donc, il est la première personne. Et je te rappelle que dans cette affaire, Ngongo et Manaouda Malachi ont tué toutes les personnes qui avaient la signature. Vous me connaissez. Vous savez très bien que quand je dis des choses ici, ça peut me conduire partout, dans les tribunaux. Ngongo et Manaouda Malachi ont tué toutes les personnes, ou presque, qui avaient la signature, la délégation de signature que Ngongo avait donnée, qui ont volé l'argent. Toutes ces personnes-là ont été assassinées. Pourquoi ces gens sont récompensés? Ces gens que vous avez écoutés là sont récompensés. Pourquoi? Toi qui suis l'actualité. Parce qu'on vous inonde tous les jours des buzz, avec des buzz. Tout le temps, quand il y a des problèmes sérieux à régler, quelqu'un va sortir une voiture quelque part pendant que d'autres construisent des immeubles. Dans d'autres pays, des footballeurs ont des usines qui produisent l'huile, emploient 10 000 personnes. Dans le quartier, on a un élément, un individu qui est là pour distraire les gens, au même titre que Canton Maurice. Ça vous amène à oublier les fondamentaux. Mais ce qui est important, c'est que nous archivons tout ça, parce que ça va vous servir. Ces gens sont récompensés, pourquoi? Ils sont récompensés parce que Chantal Biya et Ngongo savent très bien que si l'affaire CanGate, Covid-Gate, pousse la porte de la réalisation des enquêtes, la manifestation de la vérité, Chantal Biya est arrêtée, ses enfants sont arrêtés, Ngongo est arrêté. Alors, dans le même ordre d'idée, sur les hautes instructions on noie l'enquête avec des nominations. Comment allez-vous, avec des nominations, avec les récompenses, des médailles? Comment allez-vous poursuivre quelqu'un que Paul Biya a donné une médaille? Ça, c'est dans leur logique. Ils oublient qu'il y a les chefs d'État qui ont fait la prison en France. Il y a des premiers ministres qui ont fait la prison au Cameroun. Ils oublient ça. Qu'il y a des officiers supérieurs qui sont en prison. Il y a des secrétaires généraux qui sont en prison. Dans la petite logique de ces Nanga, inculte, imposteur, c'est que une fois, pour protéger les enfants de Chantal Biya elle-même et Ngongo, il faut leur donner des médailles pour camoufler ce que vous voyez là. Je vous rappelle que les stades qui ont été construits à la canne ne sont plus praticables. Vous avez vu comment ça tombe à lambeaux. L'argent a été volé, des millions ont été détournés, ils ont pris, ils sont allés s'asseoir et ils continuent toujours de voler. Donc quand vous entendez ce monsieur-là parler là, c'est comme pour narguer le peuple. C'est leur vocation. Ils sont comme ça, ce petit groupe de Nanga, des incultes, des imposteurs. Ça se voit devant tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous le dire ici aujourd'hui parce que je le disais depuis très longtemps. Je parle tellement depuis longtemps que je vous ai donné toutes sortes de preuves pour vous montrer que ces gens sont des bandits. Ça se démontre tous les jours. Et moi, je ne peux pas me fatiguer. Non, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais jamais me fatiguer de vous rappeler ce que ce monsieur-là a fait et ce qu'ils font. Jamais je vais me fatiguer. Ils viennent donner des médailles à des gens qui ont volé, à des gens qui ont pillé, à des personnes qui ont détourné. Parce qu'ils veulent cacher la vérité. Ils ne veulent pas aller en prison. Mais ils finiront un jour. Vous savez très bien que le fils d'un président a été arrêté au Sénégal et il a fait la prison. Le fils du président Wade. Ne vous inquiétez pas. Je dis, ne courez pas. Mais continuez de mener le combat. Yes, sir, continuez de mener le combat. Ne vous fatiguez pas. Chaque course a une fin. Chaque course a une fin. Il parle de McGill. Vous avez suivi l'histoire de McGill. Vous connaissez l'argent que nous avons dépensé. Vous avez vu ici, là, devant tout le monde, quand il parle de justice, il ment. Ferdinand Ngongo est un menteur, est un voleur, est un criminel, est un manipulateur. C'est un assassin, ce type. Il ment. Le rapport n'a dédouané personne. C'est parce que dans ce pays-là, Paul Biya est un paresseux, il faut le reconnaître. Yes, Paul Biya est un paresseux, il faut le reconnaître. Parce qu'on ne peut pas avoir des bandits autour de soi, comme ça,
et que c'est ton nom qui est traité tous les jours dans les médias nationaux et internationaux, mais tu gardes les mêmes personnes à tes côtés. Et ça continue comme ça. Vous connaissez l'affaire de Luc-Paul Motazé et Manaouda Malachi. 10 milliards. Luc-Paul Motazé accuse Manaouda Malachi que je t'ai donné 10 milliards. Manaouda Malachi dit que Kai Wallahi, Alhamdulillah, salam alaikum. Tu m'as donné les 10 milliards là où? Il réplique que je n'ai jamais reçu les 10 milliards. Donc voilà deux personnes qui ont volé 10 milliards. Mais pour Ngongo, ça se passe bien. Pour Paul Biya, ça se passe bien. Vous voyez? Donc, la communauté internationale demande des enquêtes. Vous avez vu ça plusieurs fois dans les journaux camerounais. Biya lui-même demande des enquêtes. Mais les gens qui sont appelés à répondre devant la justice, eux plutôt sont récompensés. C'est comme ça que Biya a donc fonctionné avec son épouse, sa fausse et belle famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui disent qu'ils sont parentés. Alors qu'ils dorment entre eux, ils font l'amour entre eux. Hein. Oui, monsieur. On a présenté Bidonpat à Paul Biya comme étant présenté à la mère de Chantal Biya. Pourtant, dans cette famille-là, les gens vous disent qu'ils sont parentés alors qu'il y a des fouka-fouka entre eux. Ces gens-là sont des bandits et des voleurs. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui sont morts, ils sont partis. Du moins ceux-là que je respecte. Je réveille encore ici ceux que je pense à vendre des tissus wax en Inde comme Martin Bellinger Boudou. Donc vous voyez donc pourquoi je vous parle de ce monsieur-là encore tout de suite. Nous sortons là, nous sommes en plein dans un cafouillage qui ne donne pas son nom. Nous avons le chef d'état-major particulier de Paul Biya qui vient de pondre il n'y a pas très longtemps une énormité en disant que le président a dit oui. Dans le même processus, on a vu des lettres sorties par Séraphin Magloire Fouda. On a vu des lettres écrites par le directeur général du port autonome de Douala. Tout ça, tout le monde écrit, sauf celui qui dit être président, qui a été élu frauduleusement. Il n'écrit pas. Chacun s'assoit sur haute instruction du président. Le président a dit oui. Je vous appelle pour vous donner les instructions du président. Non, nous avons dit que telle société doit continuer de travailler. Tout ça, la cacophonie là qui règne, du secrétariat général, premier ministère, le président de la République chez Paul Biya. Personne ne connaît la vérité. Mais dans tout ça, le peuple souffre. Le peuple souffre. Alors, je vous parle de ça ce matin parce que je veux saluer ici mes jeunes frères. Il y a un qui est en Europe, je ne connais pas dans quelle ville de France. Il se trouve ce jeune compatriote que vous voyez là. Pourtant, ils font plus de bruit qu'un tambour. Depuis 2018, les oreilles de Camerounais ne respirent pas. Go, on est marginalisé. On ne va plus se taire. Sachez donc aujourd'hui que s'il y a des gens qui ne vont plus se taire, c'est justement nous. On est resté longtemps silencieux face à toutes vos victimisations, face à toutes vos manipulations. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont plus se taire face à toute cette manipulation-là, c'est bel et bien nous. On va vous répondre du tic au tac. Bien. Ce jeune compatriote est très actif dans les réseaux sociaux. Je salue son combat. Il n'insulte personne. Il essaye un peu de relever un certain nombre de choses comme les autres le font aussi dans leur communauté. Je voudrais ici saluer son courage. Il y a une autre jeune fille que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, que vous voyez en photo là. Elle fait pas mal de sorties. Elle est écan. Elle défend ses origines écan. Je veux saluer son combat. Il y a une autre quelque part là-bas dans le centre, elle s'appelle Manga Mireille, que vous voyez également là, qui mène un combat louable. Elle n'insulte personne, elle essaie d'expliquer un certain nombre de choses pour ceux qui ne comprennent pas d'où nous venons. Je vais faire une publication pour revenir sur un certain nombre de choses ici. Elle nous a d'ailleurs enseigné, moi y compris, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la délégation de l'art et de la culture, déléguée régionale de l'art et de la culture au Cameroun, dont elle a été l'une des actrices, si ce n'est la seule, à se battre pour que cette action-là soit effective. Je voudrais saluer elle et toutes les autres personnes qui se battent pour demander le respect des écans, le respect de vivre ensemble, le respect dans les règles de l'art, d'une vie en communauté, d'une vie du vivre ensemble, comme nous le prenons chez nous les écans. L'humilité, le vivre ensemble, le pardon, l'écoute, le partage, l'hospitalité. Ça nous caractérise, nous, les écans. Et c'est des valeurs qui nous sont communes, je pense, à toutes les autres personnes et toutes les autres communautés. Quand j'ai dit ça, je vais revenir sur quelque chose d'important avant d'entamer mon propos qui me fait asseoir ici ce matin vous parler. Il y a un compatriote qui a écrit le document que vous voyez là. En un mot, elle vous fait comprendre que la cacophonie qui se passe au palais, Mvondo Yolo n'a rien à voir avec ça. Elle vous dit que la cacophonie qui se passe au palais, Mvondo Yolo n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'elle dit.
Voilà donc le comportement qui a tué les petits Nanga que nous sommes. Ce que cette compatriote-là a écrit là, c'est ça qui nous a tués. C'est ça qui a plongé Paul Biya. Le manque d'objectivité, le manque de vérité objective pour aider notre père. Voilà comment on a passé le temps à faire le qui lave. Moi, je pense que l'une des